Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler, spoiler, résumé complet du chapitre 87 de Dragon Ball qui signe la fin de l'arc Granola, comme je l'avais prédit. Et pour le coup, je vous avais fait une petite théorie sur la venue de Freezer, etc. Et bien Freezer est bel et bien présent dans ce chapitre. Et à qui plus est, avec une nouvelle transformation officielle nommée Black Frieza. Et c'est pas une joke les gars, et on va en apprendre plus par rapport au résumé. Donc Shuri vous fait le résumé complet directement et on en parle après ce petit résumé. Le chapitre commence avec Goku et Vegeta se promettant de s'entraîner encore plus dur afin de rester dans la course. Il remarque que Granola tombe au sol à cause des séquelles de l'attaque qu'il a utilisée pour vaincre Gas. Granola explique à Goku et Vegeta qu'il a échangé sa durée de vie pour obtenir ce pouvoir, et il pense que l'attaque précédente l'a encore raccourci. Monaito accourt pour soigner Granola. Alors qu'il était sur le point de le faire, il se rend compte qu'il peut maintenant guérir quelqu'un de toute sa force. C'est grâce aux nombreuses fois où il a guéri Granola et d'autres que ses capacités de guérison se sont améliorées. Il guérit ensuite tout le monde. Pendant ce temps, Elec est frustré car tous ses plans ont échoué. Il dit qu'il n'aurait pas dû faire confiance au Dragon Ball. Il se prépare alors à fuir la planète. Vegeta remarque qu'Elec s'échappe seul. Goku demande à Elec s'il va oublier ses frères et sœurs, ce à quoi Elec répond qu'il en a fini avec eux. Soudain, un rayon frappe Monaito par derrière. Tout le monde est choqué. Il se retourne pour voir que cela vient de Gas. Gas a maintenant l'air bien plus vieux qu'avant. Il est si vieux que son squelette est visible. Granola court vers Monaito pour l'aider, tandis que Goku et Vegeta se transforment respectivement en vrai Ultra Instinct et Ultra Ego et attaquent Gas. Gas leur fracasse la tête en utilisant la télékinésie. Alors que Goku et Vegeta se réunissent et se préparent pour un Kamehameha et un Gallic Gun, Gas les frappe avec un énorme Ki Blast suivi de coups de pied. La joue gauche de Gas s'use complètement. Son crâne gauche devient plus proéminent. Goku commente que Gas s'est jeté dans la vague d'énergie qu'il a émis pour leur donner des coups de pied. Cela signifie que Gas ne se soucie plus d'endommager son propre corps. Vegeta note que c'est comme s'il ne combattait pas une personne vivante maintenant. Granola pleure en voyant mourir Monaito. Il dit qu'il ne peut pas le laisser mourir, mais il ne peut rien faire pour le sauver. Monaito dit que sa vie s'est déjà terminée il y a 40 ans. Son seul but après cela était d'élever Granola pour qu'il devienne un homme. Il remercie Granola pour tous les bons moments passés avec lui et ferme définitivement les yeux. Goku, dans son vrai Ultra Instinct, casse le bras gauche de Gas d'un coup de pied, mais cela ne dérange pas du tout celui-ci. Il contre avec un coup de poing de son bras gauche qui envoie Goku voler. L'os du bras gauche de Gas est maintenant visible. Goku est choqué de le voir bouger avec ce bras cassé. Vegeta commente qu'être le plus fort de l'univers n'est rien d'autre qu'une malédiction. Elec s'étonne de voir Gas renverser à nouveau les rôles. Il rit et dit « Jusqu'à ton dernier souffle, tu es le plus grand guerrier de l'univers. Maintenant, tue-les, tue-les, tue-les. » Maki et Oil font obstacle et suggèrent à Elec d'arrêter Gas et de fuir la planète ensemble et d'essayer de gagner la prochaine fois. Elec le gifle Maki qui l'envoie voler, Oil la rattrape. Elec dit « Je t'ai dit qu'il n'y a pas de prochaine fois, Gas va bientôt manquer de vie. Pour qu'il devienne le plus grand guerrier de l'univers, sa vie devait être écourtée. » Gas est choqué d'entendre les paroles d'Elec. Il est surpris de savoir qu'il va bientôt manquer de vie. Gas arrête de frapper Goku et voit son visage dans une rivière voisine et n'arrive pas à croire à quoi il ressemble. Elec qualifie Gas d'incompétent pour avoir perdu du temps à regarder la rivière. Il lui dit de les finir rapidement avant qu'ils n'apparaissent. Juste à ce moment-là, une silhouette familière tombe sur le sol. À la surprise générale, c'est Freezer sur la planète céréale. Alors que tout le monde est choqué, Elec a des expressions différentes. Freezer transperce l'estomac de Gas et le tue, alors que nous voyons Gas vieillir et se transformer en squelette en une seconde. Freezer écrase le crâne de Gas avec son pied. Tout le monde est choqué. Freezer dit « Monsieur Elec, je vous ai entendu m'appeler. Permettez-moi de poser à nouveau cette question. Qu'avez-vous à faire avec moi ?» Elec a peur et dit qu'il n'a rien à demander. Goku et Vegeta se demandent comment Freezer a tué Gas d'un seul coup. Freezer dit à Elec qu'il doit y avoir une bonne raison pour laquelle il l'a fait venir sur une planète lointaine. Elec lui dit qu'il est désolé de l'avoir appelé ici pour des négociations, c'est un malentendu. Freezer lui demande si son plan était de le faire tuer par les mains de Gas. Freezer dit qu'il est désolé car Gas est tout en poussière maintenant à cause de lui. Il dit qu'il était au courant de ses plans il y a 40 ans, mais qu'il s'est tu car les troupes d'Elec lui étaient utiles. Il lui dit aussi que rien de ce qui se passe dans cet univers ne lui reste caché. Il appelle Elec le plus fort de tous les haters.
Elec essaie de frapper Freezer, mais il attrape sa main et tue Elec avec une explosion. Freezer remarque alors que Goku et Vegeta sont sur la planète également, les deux sous leur forme de base maintenant. Goku lui demande comment il a pu vaincre Gas si facilement. Vegeta dit que Gas souhaitait devenir le plus grand guerrier de cet univers. Il serait donc naturellement plus fort que Freezer. Freezer dit « Cet univers ? Je vois. J'étais dans un autre royaume jusqu'à maintenant, donc je n'ai peut-être pas existé dans cet univers en premier lieu. » Goku lui demande ce qu'il en est de cet autre royaume, auquel Freezer répond qu'il a trouvé une pièce sur une planète qu'il a conquis où le flux du temps était différent du monde extérieur. Goku et Vegeta se rendent compte qu'il parle de la salle de l'esprit et du temps. Freezer leur dit qu'il s'est entraîné pendant environ 10 ans là-bas. Il dit également qu'il a obtenu un nouveau power-up qui lui permettrait de vaincre les Saiyans. Freezer se transforme en un nouvel état qu'il appelle Black Freezer et se précipite vers Goku et Vegeta. Les deux se mettent sous leur nouvelle forme et se préparent. Freezer, avec un seul coup de poing, assomme à la fois Goku, Ultra Instinct, et Vegeta, Ultra Ego. Il revient ensuite à sa forme finale. « Je n'étais pas là pour vous deux cette fois, alors je vous laisse tous les deux en vie aujourd'hui, » dit Freezer, et il appelle ensuite son vaisseau pour quitter la planète. Freezer informe Oil et Maki sur les postes vacants d'un personnel de cuisine et d'un serveur, et il décide d'aller avec Freezer. Freezer part, Goku et Vegeta se lèvent tant bien que mal et se dirigent vers Granola et Monaito. Soudain, Monaito ouvre les yeux. C'est Whis qui a restauré sa vie. Whis leur dit qu'il est là pour récupérer Goku et Vegeta car Beerus ne sait pas faire de tasse de yakisoba. Goku invite Granola à venir sur la planète de Beerus pour s'entraîner, mais Granola refuse car il doit récupérer les Dragon Ball pour restaurer la planète dans son état antérieur. Monaito dit qu'il scellera les Dragon Ball. Vegeta donne à Granola le Dragon Radar pour qu'il puisse retrouver les Dragon Ball facilement. Alors que Goku et Vegeta étaient sur le point de partir, Monaito arrête Goku et lui donne le scooter de Bardock. Granola remercie Goku et Vegeta pour tout ce qu'ils ont fait. Vegeta lui dit de venir le combattre n'importe quand sur Terre, ce à quoi Granola répond qu'il viendra à coup sûr et qu'il gagnera contre Vegeta. Vegeta l'attend avec impatience. Whis décolle de la planète. Goku lui demande si Freezer est le plus grand guerrier dont le poisson oracle a parlé plus tôt. Whis dit qu'il ne le pense pas. Mais peut-être que quelque part dans cet univers, un guerrier plus fort est né. Le chapitre se termine avec le trio qui s'envole dans l'espace alors que Goku est prêt à commencer son entraînement intense une fois qu'il aura tout terminé avec la coupe de yakisoba. Si je dois réagir à chaud par rapport à ce résumé 87 du chapitre de Dragon Ball Super, est juste incroyable. Je suis conquis puisque j'ai vu des pages que je peux pas malheureusement vous afficher par rapport à la Shueisha et la Toei Animation, mais je vous mettrai des liens pour aller les regarder directement. C'est juste incroyable, puisque ce Black Freezer, même si ce nom est un petit peu chelou, on va s'y habituer, est juste incroyable. On a le retour total de l'empereur du sale de Freezer, et pour le coup, il m'a convaincu en quelques pages. On a un Freezer qui s'est entraîné pendant l'équivalent de 10 ans pour atteindre cette forme dans une salle esprit du temps, et on a surtout quelque chose à noter, qui est que Whis, quand il va tout simplement répondre à Goku, quand Goku va lui poser la question est-ce que c'est Freezer le plus puissant de l'univers, il va dire non, c'est pas lui, mais ce guerrier, cet ennemi en question, est né. Et c'est là où c'est cool parce qu'on est à deux doigts d'avoir un duo incroyable. Black Freezer avec potentiellement la canonisation de couleur. Et si c'est le cas, on part dans un arc incroyable qui débutera en octobre. Et ce Black Freezer, il a mis tout le monde d'accord. Je n'ai jamais vu autant de côté gore, entre guillemets, dans Dragon Ball par rapport aux 42 tomes initiales. C'est juste incroyable. On a un Freezer qui va totalement démolir Gas, le détruire. Elec, pareil. Et le mec qui repart en mode « C'est bon, Goku et Vegeta, j'étais pas venu là pour vous, on va se revoir. » Mais c'est juste incroyable! Alors bien entendu, cette vidéo n'est pas une review complète, puisque j'attends la sortie officielle du chapitre pour pouvoir le lire, l'analyser complètement, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que Toyotaro a trouvé un subterfuge scénaristique pour expliquer pourquoi Freezer est plus fort que tout le monde actuellement. Puisque quand Gas a fait son vœu et que Granola a fait son vœu, eh bien Freezer il n'était pas là. Il était dans un monde parallèle, et ce monde parallèle est une salle de l'esprit du temps. Et c'est juste incroyable, 10 ans d'entraînement, et c'est là où tu te rends compte du potentiel monumental de l'empereur du sale. Le mec ne s'était jamais entraîné. Dans Fukatsu no F, il s'est entraîné et le mec, il était revenu en Golden Freezer. Là, il fait 10 ans d'entraînement, il revient, il one-shot Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Il m'a mis une hype
de fou. Le seul cas qui m'a un petit peu chagriné dans cette fin d'arc Granola, c'est Granola lui-même. Je comprends pas, l'empereur du sale vient d'arriver, il one-shot Goku et Vegeta devant lui, et quand Freezer se barre, le mec il va dire à Goku et Vegeta, bon, je vous accompagne pas, je reste sur ma planète avec mon Naito, j'ai des pépitos à manger. Bon, ok, très bien, donc toi on te fait un arc complet où tu voulais te venger de Freezer, etc. Le mec il se pointe, il vient tout simplement de one-shot Goku et Vegeta et tu ne veux pas les aider. Et bah c'est encore un subterfuge scénaristique pour mettre Granola aux oubliettes et passer à l'arc suivant. Donc on reste sur un délire où l'arc Granola, est-ce qu'il a réellement servi à quelque chose? Bah juste patienter pour la venue de Freezer qui est juste incroyable. Là ce que Freezer réalise en un chapitre, en quelques cases même, il m'a remis d'accord avec le personnage et je comprends la hype des Japonais par rapport à ce personnage. Freezer est plus respecté là en quelques cases de chapitres par rapport à sa venue dans le tournoi du pouvoir, etc. Même si c'était différent, là je retrouve le côté empereur du sale de Freezer et c'est archi plaisant. Je terminerai cette vidéo en vous disant que j'ai grave la hype et que j'ai hâte de découvrir le chapitre complet par mes yeux et l'analyser et en faire une review dans la prochaine vidéo puisqu'il sort le 20 et je pense sortir ma vidéo donc le 21 ou le 22, enfin voilà, ça va suivre, mais dans tous les cas, cette inspiration de Black Freezer me fait étrangement penser à Iz, le fils de Freezer de mémoire, dans Dragon Ball AF, dessiné par Young Jinji. Donc voilà, il y a peut-être un clin d'œil pour son poteau, pour son collègue, mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce prochain arc qui sera centré sur Freezer et un nouveau personnage donc qui va accompagner Freezer qui serait le plus puissant de l'univers. Donc hâte de voir ça, dites-moi tous vos avis en commentaire, est-ce que vous êtes saoulés par rapport à cette nouvelle transformation de Freezer et le retour encore une fois de Freezer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous fais des bisous un petit peu partout, à très bientôt, tchou tchous.